Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 17 janvier 2024. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 17 janvier 2024 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Au chapitre des communications, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a informé le Conseil des ministres de la dissolution de l'association Solidarité pour le Sahel, en abrégé SOLISA. L'association Solidarité pour le Sahel est une association signataire d'accords cadres avec l'État. Elle intervient dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'eau, de l'énergie, de l'éducation et de la santé dans les régions de Kaï, Koulikoro, Mopti et Tombouctou. Depuis un certain temps, il a été constaté qu'elle exerce ses activités dans les domaines humanitaires dans la région de Kidal où elle dispose d'une antenne, ce qui constitue un manquement aux dispositions de la loi relative aux associations, de l'accord cadre et aux dispositions statutaires de l'association. Il ressort des investigations que l'association Solidarité pour le Sahel est un outil de financement des activités des groupes armés signataires du CSP-PSD, agissant en violation des textes et contre les intérêts de l'État et des populations de la région de Kidal. Les groupes armés, pour mettre en œuvre leur volonté de contrôler tous les financements destinés à la région de Kidal, ont parfois tué des prestataires humanitaires, détruit et enlevé tous les moyens des autres intervenants humanitaires afin de les obliger à mettre leurs moyens et fonds à la disposition de l'association Solidarité pour le Sahel. Ces agissements de nature à contribuer au financement du territoire et au blanchiment des capitaux constituent une menace pour la paix et porte atteinte à l'intégrité du territoire national. Au regard de ce qui précède et compte tenu du danger que l'association Solidarité pour le Sahel représente, sa dissolution et le démantèlement de ces dangereux réseaux complices s'avèrent nécessaires en vue de préserver la paix et l'unité nationale. Le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, a informé le Conseil des ministres du déroulement des activités commémoratives de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. La célébration de l'édition 2024 de la journée du 14 janvier a été marquée par l'organisation de plusieurs activités à Bamako et dans les régions. Parmi ces activités, on peut noter la conférence de lancement à l'Université des lettres et des sciences humaines, les cérémonies de montée des couleurs suivies de la leçon modèle dans les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national. La tenue de conférences débat sur les notions de patriotisme, du triptyque défense, diplomatie, développement, de restauration de la souveraineté nationale et de l'intégrité du territoire national, les valeurs sociétales, les langues nationales, le processus de refondation de l'État ainsi que la distribution des exemplaires de la nouvelle constitution, les dons de sang en faveur des blessés de guerre dans les centres de santé, de référence et hôpitaux et la remise d'ambulances. La célébration de cette journée a permis de se souvenir de cette date mémorable et historique afin qu'elle reste gravée dans la conscience collective et qu'elle puisse inspirer et guider les générations présentes et futures dans le processus d'édification du Mali nouveau souverain, sécurisé et stable. Les hautes autorités du pays saluent l'engagement patriotique et la résilience du peuple malien, qui ont permis d'affirmer le pilier fondamental de la souveraineté nationale, notamment la restauration de l'outil de défense nationale et la sécurité des personnes et des biens. La conférence de clôture de cette deuxième édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée est prévue à Sikasso le 18 janvier 2024. Bamako le 17 janvier 2024, la secrétaire générale adjointe du gouvernement, Mme Koulibaly Fatoumata Baldé, chevalier de l'Ordre national.